Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Laura qui nous partage son aventure en stop à travers la Slovénie qu'elle a évidemment fait avec son chien Loki, un petit rescapé de la Réunion. Ensemble, ils explorent des paysages magnifiques et montrent qu'il est possible de voyager avec son chien de la façon dont on le souhaite. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Laura, bienvenue sur le podcast Tweep, comment vas-tu ? Eh bah écoute, ça va très bien. Super, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que qu'on va parler de ce moyen de voyage. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de voyager en stop avec un chien. Je trouve ça complètement dingue. T'as toujours voyagé en stop ? Eh non, j'ai pas toujours voyagé en stop. En fait, c'est mon copain qui voyage très régulièrement en stop. Ok. Et du coup, qui m'a emmené, qui m'a embarqué dans ce truc. Donc c'était la première fois, moi, que je voyageais en stop. Ok, donc avec un chien, d'autant plus. C'est ça, avec mon petit chien qui me suit partout. Incroyable. Avant qu'on rentre dans ce sujet-là, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter ton loulou en même temps ? Ouais, donc moi c'est Laura, j'ai 30 ans, là j'ai eu 30 ans récemment. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Du coup, je suis photographe, voilà, je suis photographe Ok. outdoor. Voilà, et puis Spécialisé sur quelque chose en particulier ou Ouais, bah outdoor, du coup, tout confondu ? outdoor, donc là, moi, j'ai créé un petit concept de rando photo. Donc, c'est-à-dire Ok, que je prends en photo les gens pendant la rando. Donc, trop bien. ouais, j'ai lancé ça là récemment, donc je suis en train de développer ce côté-là. Ok. Et tu bosses avec des marques sinon en dehors de ça ? Pas pour l'instant, en tout cas. Là, Ok. je développe en fait ce côté outdoor. J'aimerais bien bosser avec des marques. C'est en cours de développement, donc voilà. Mais c'est déjà un chouette concept là que tu as créé. Tu fais ça dans quel coin ? C'est ça. Et bah pour l'instant, c'est côté Rhône-Alpes. Mais en vrai, j'ai envie d'élargir et aller plus loin par la suite. Et du coup, mon petit chien, donc il me suit partout, même pendant mes randos photos. Donc c'est ça l'avantage aussi. Je l'emmène partout. De par mon métier, je peux me permettre. Et donc c'est Loki. Loki qui a maintenant 6 ans. Et donc je l'ai eu quand il avait à peu près 1 an. C'est un chien donc qui a été... alors on ne sait pas si c'est abandonné, mais en tout cas il était errant sur l'île de la Réunion. Donc moi je cherchais à adopter un chien et je suivais en fait plein d'associations comme ça qui rapatrient des chiens en métropole. Et donc je suis tombée sur cette petite bouille d'amour que j'ai adoptée directement. Voilà, que j'ai été chercher sur Paris du coup. Ok. Il ressemble à quoi ? C'est un petit loulou de 7 kilos qui est noir et feu. Avec des petites oreilles pointues, avec un peu comme un chien papillon. Je sais plus exactement la race, Oui, avec les poils épagnol, papillon, non ? Ouais, ça doit être ça, avec les poils qui tombent des oreilles, avec un long museau. Voilà, une petite bouille d'amour, trop adorable. Trop bien. C'est le premier chien que t'as adopté ? Ouais, tout à fait. J'avais déjà des chiens dans la famille, mais voilà, ils appartiennent à mes parents. Et là, c'est vrai que c'est mon loulou à moi. Et il y a une raison particulière qui a fait que tu t'es plutôt dirigée vers des chiens de la Réunion ? Pas vraiment. Je cherchais à adopter en fait et pas à acheter. Donc j'ai été dans des SPA, etc. Et en fait, au fil du temps, je suis tombée sur des assos comme ça. Et voilà, c'était pas spécialement, je voulais pas qu'ils viennent spécialement de la Réunion, mais je cherchais à sauver un chien en fait. Trop cool. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup à sauver malheureusement à la Réunion. Énormément, ouais. Et du coup, ce voyage en stop, c'était le premier que tu faisais avec Loki ? Voyage avec Loki, bah en fait je l'emmène partout donc en fait je fais beaucoup aussi de rando et donc je suis déjà partie 2 semaines en sac à dos, pas en stop mais voilà faire le tour du GR 34, enfin pas le tour parce que j'ai fait qu'une partie parce qu'il est énorme. Donc en Bretagne j'ai fait le GR 34 pendant 2 semaines donc en sac à dos avec Loki donc voilà on a déjà vadrouillé pas mal en fait. Pas en voyage comme ça dans un autre pays mais ouais j'ai déjà pas mal vadrouillé avec lui en fait. Surtout en France. Ok. Et avant que tu partes là, en Slovénie avec Loki en stop, est-ce que tu avais des appréhensions particulières ou tu étais en mode YOLO, on verra bien ce qui se passe, de partir de cette manière, je veux dire? Il y avait un petit côté YOLO et quand même des questionnements en mode bah déjà, est-ce que la Slovénie c'est un pays dog-friendly? Donc je fais mes petites recherches et effectivement, en fait, ils sont vachement ouverts. C'est vraiment du coup un pays dog-friendly. Donc pour ça, du coup, ça m'a enlevé un petit stress. Et c'est vrai qu'après, je me questionnais aussi de savoir si Loki allait pas être un frein pour le stop, justement, si il
Les gens se disaient, ah bah, il y a un chien, on prend pas. Et au final, ça a plus été le contraire même. Ça a plus aidé, plus qu'autre chose. Ok, Donc, trop chouette. parce qu'ils étaient interloqués par Loki. Ouais, c'est ça. Ils disaient, ah, il est trop mignon, votre chien. Donc, ça a permis que certains s'arrêtent, ouais. Du coup, tu veux nous parler un petit peu de ce voyage, enfin, d'où vous êtes partis, comment ça s'est fait, etc. Ouais. Et donc, on est parti de Dijon. Voilà, on s'est dit qu'on allait. En fait, on avait réservé un train de nuit qui partait de Zurich. Donc, Zurich jusqu'à Bled, je crois, en Slovénie. Et donc, il fallait quand même arriver à l'heure pour le train à Zurich. Donc, on était parti bien en avance. Une journée en avance, je crois. De Dijon, et donc on est parti en stop. On est arrivé à Besançon où malheureusement le stop a été catastrophique. Voilà, donc on a dû se décider au bout d'un moment à se dire bon, soit on prend le train, soit un blablacar jusqu'à Zurich. Donc on a trouvé un blablacar jusqu'à Munich, et de Munich on a pris un autre train pour arriver à Zurich à temps pour le train qui nous a amené en Slovénie. Ok, vous vouliez, enfin, l'idée c'était pas d'aller jusqu'en Slovénie en stop. Non, parce on avait quand même envie de passer 2 semaines complètes en Slovénie. Et on se disait que si on faisait du stop jusqu'en Slovénie, ça allait nous manger au moins, je pense, une semaine facile. Ok, donc c'est pas si facile que ça de partir en stop. Et pourquoi pourquoi vous choisissez ce moyen de locomotion? Enfin, je veux dire, tu vois, soit vous prenez votre voiture, soit il y a Blablacar par exemple. Enfin, tu vois, il y a d'autres moyens. Pourquoi celui-ci? Je veux dire, c'est quand même assez rare maintenant de voir des gens en faire. C'est vrai. Et ben mon copain, lui, n'a pas du tout le permis, etc. Et du coup, il a beaucoup l'habitude de se déplacer en stop, en fait. Et je me suis dit, vas-y, c'est une expérience à vivre. Niveau argent aussi, ça nous permettait de gagner de l'argent, enfin d'économiser de l'argent. Et puis bah l'avion c'était pas une option. Déjà au niveau écologie et au niveau de j'emmène pas mon chien dans un avion. Il a déjà fait 12 heures d'avion pour venir de la Réunion. Je pense que ça lui suffit. Et ouais, vraiment vivre une expérience humaine aussi pour voilà, rencontrer du monde, etc. quoi. Ok. T'as identifié un peu pourquoi tu disais à Besançon que c'était catastrophique, pourquoi il y a des endroits qui sont plutôt faciles alors que d'autres vous allez galérer à trouver quelque chose, enfin quelqu'un qui vous prend. Je saurais pas trop te dire. Je pense que mon copain, lui, saurait plus te dire parce qu'il a l'habitude. Ouais, je sais pas. Peut-être là où on se place. Peut-être qu'il y a vraiment des endroits stratégiques. Donc là, je pense qu'on était peut-être pas bien placés. C'était pas la journée, je sais pas. Et pour prendre le train de Zurich en Slovénie, c'était facile, enfin, de trouver un train accessible aux chiens, enfin, pour trouver même les infos à ce niveau-là, tu sais, quand tu pars de l'étranger. Tu vois, quand tu pars de France, c'est un peu facile d'avoir l'info, mais quand tu parles d'un autre pays, comment t'as fait? J'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur Trainline, je crois. Et de là, Trainline, c'était assez facile en fait. On a trouvé assez facilement justement ce train de nuit qui acceptait les chiens. Donc c'est directement au niveau de la réservation, quoi. Ouais. Donc on a fait, je crois, il me semble qu'on a fait 12 heures de train de Ok, nuit. quand même. Ouais. Faute d'argent aussi, on n'a pas pris des couchettes en fait. On a pris vraiment des cabines où on est 6 par cabine, assis. Ah ouais, ça devait être long. C'était assez long, inconfortable. Donc heureusement qu'il y avait personne qui était contre les animaux dans la cabine parce que ça c'est vrai que ça aurait pu, mais ça va. On est tombé sur des gens gentils qui acceptaient les animaux. Ouais, ou même allergiques en soi. Tu vois, enfin, t'as les gens qui aiment pas les animaux, soit, mais ceux qui sont vraiment très allergiques, ça peut être vraiment problématique, C'est quoi. ça. Et c'est vrai que c'était une chose sur laquelle je m'étais renseignée aussi par rapport au voyage en train. Et enfin que ça pouvait poser problème. Mais bah, enfin voilà, après nous, on n'avait pas la main dessus, quoi. On pouvait pas demander Oui, bien sûr. à Non, mais chaque. quand t'es en cabine comme ça, ouais, la question C'est elle se ça. pose. Mm. C'est ça. Ça pouvait être compliqué, mais ça s'est bien passé. Et du coup, nous, on était sur une ligne de 3 et il y avait enfin, en fait, il y avait des gens qui descendaient, des gens qui montaient. Et à un moment donné, des fois, on se retrouvait à deux seulement sur la ligne. Donc, on a pu s'allonger avec Loki sur nous et tout. Donc, voilà. On a pu, euh, on a pu dormir un petit peu. Ça a été compliqué. Et Loki se mettait en bas, des fois, en dessous des sièges, etc. Et voilà. C'était un peu long, mais ça a été. Et voilà, donc après une fois, donc la nuit passe, on a traversé donc l'Autriche, donc il y avait donc la Suisse, l'Autriche et après on arrivait en Slovénie. On arrivait donc sur les coups de, je sais plus, le matin vers 8 heures, quelque chose comme ça. Et donc on a été au lac de Bled
On a été visiter un petit peu ce coin-là. On a dormi à Bled, mais sur les hauteurs, parce que pour planter nos tentes, voilà, Oui, en c'était ville, interdit. j'imagine que c'est compliqué. C'était interdit tout autour, donc on a trouvé une petite forêt où se poser. Et puis rapidement, donc on est sorti de Bled pour pouvoir aller visiter la Slovénie. Donc on a rapidement fait du stop le lendemain. Voilà, on n'est pas resté à Bled et voilà, directement le stop pour aller visiter. Vous avez choisi la Slovénie d'abord en vous disant ah ça peut être cool d'aller voir la Slovénie ou c'est parce que tu as fait des recherches en te disant quel pays était dog friendly? Non, c'est mon copain qui a vu la Slovénie. Voilà, il en avait entendu parler. Il a dit tiens, ça pourrait être chouette. Et en fait, c'est après, moi, je me suis renseignée sur le pays que je connaissais pas du tout. Ouais, je connaissais pas du tout ce pays. En fait, c'est un endroit magnifique. On en entend de Enfin, plus en plus parler de la ouais, Slovénie. ouais, c'est vrai de plus en plus. Je pense que ça va vite être plein de touristes Ouais, c'est ça. si c'est pas déjà le cas. C'est vrai que là, c'était le début quand nous on y est allés, c'était le début où on commençait à en entendre parler vite fait. Et ouais, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, jamais. Voilà, je connaissais pas Oui, du tu connaissais tout. personne qui avait été ou quoi? Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est après, quand je me suis renseignée, que j'ai vu que c'était un pays dog-friendly. Enfin, que c'est un... Après, j'ai vu sur place que c'était très nature, très montagneux, que les Slovènes adoraient randonner. Et donc, parfait pour nous qui adorons randonner. Très respectueux de la nature. Enfin, voilà, c'est vraiment un pays que j'ai adoré. Ouais. Et comment t'organises alors un voyage en stop? Parce que ça a quand même une notion très aléatoire. Euh, Comment enfin, vous avez prévu ce voyage? Si vous l'avez prévu déjà. Je crois on n'a pas trop prévu tant que ça en fait. On s'est dit, on prévoit notre sac, et en fait notre sac à dos parce que faut pas qu'il soit trop lourd pour pouvoir quand même tenir 2 semaines et puis pour faire du stop, etc. C'était plus au niveau du sac quoi. Pas ramener trop de choses, voilà, ramener l'essentiel au niveau du sac. Et après, non, on s'est dit qu'on allait dormir là où on pouvait avec notre tente. Et on a laissé faire, en fait, on a laissé couler comme ça. Et puis c'était au jour le jour un peu, en fait. On voyait au jour le jour. Mais vous aviez prévu un petit peu ce que vous vouliez voir, dans quelle direction vous vouliez aller, ou c'était surprise à la personne qui nous prendra dans sa voiture? Oui, on avait quand même défini un trajet, enfin un sens. On avait défini un sens où on voulait aller. Donc de base, on voulait vraiment faire tout le tour de la Slovénie donc en partant de Bled. Faire tout le côté est, côté gauche de la Slovénie, parce que c'était là où il y avait les choses les plus intéressantes. Ok, donc ouest. Ouest, pardon. Exact. Donc le côté ouest de la Slovénie, et après remonter, voilà. Donc c'était ça qu'on avait défini. On avait quand même défini des noms de villes, et des villes où on ne voulait pas potentiellement pas aller parce que c'était trop touristique, etc. Donc oui, on avait quand même défini un petit plan. Ok. Et donc là, vous vous mettez sur un accès qui va dans cette direction et vous dites on va là-bas. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu montes dans la voiture qui peut t'en rapprocher un petit peu, mais en même temps qui t'éloigne de ton point stratégique pour trouver la bonne personne? Enfin, tu vois, comment tu choisis si tu montes ou pas avec les gens? Ouais, c'est ça. En fait, faut bien réfléchir. Faut quand même se dire bon, on va là. Si la personne, elle va, enfin, elle fait le trajet et s'arrête au milieu, pourquoi pas? Mais il faut voir si c'est vraiment un endroit stratégique pour repartir après. Si c'est pas le cas, on lui dit non. Ouais, ça va vraiment être bien regarder sur Maps en fait où les points stratégiques où s'arrêter et effectivement des fois refuser des voitures parce que elles nous emmènent à un endroit qui est pas du tout accessible après quoi. Ok, c'est quoi un point stratégique? Les points stratégiques, ça va être les villes, les ronds-points aussi. Les feux aussi, enfin, on essaie de faire du stop au feu. Comme ça, les gens Ok. sont arrêtés. Oui, ils sont Et donc, déjà arrêtés, t'as un eye contact. c'est ça. Donc là, c'est plus facile pour aller leur demander. Après, avec la barrière de la langue, ça a été compliqué aussi. Ok. Ils parlent pas du tout anglais là-bas? Pas beaucoup. Sachant que nous, on n'est pas non plus bilingue en anglais, ça peut être compliqué, mais ça va, c'est débrouillé. Oui, maintenant il y a quand même plein d'outils qui nous permettent de communiquer assez facilement. C'est ça. Bon, il y avait quand même pas mal de. On est quand même tombé sur pas mal de gens qui parlaient bien anglais, Ok. qui disaient oh, je parle pas beaucoup anglais, et en fait, ils savaient mieux parler anglais que nous. Donc, quand même.
On a quand même réussi à se débrouiller pas mal en anglais et en fait ça dépendait des coins. Quand on s'enfonçait dans la campagne, etc., c'est là où c'était plus compliqué de communiquer. Ouais. Donc voilà, et puis les points stratégiques, je te dis, faut pas qu'on nous emmène en pleine campagne où on peut pas, où il n'y a pas beaucoup de routes pour repartir après, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu des trajets drôles ou, enfin, tu vois, dont tu te rappelles particulièrement? Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des pays où vraiment tu croises quelqu'un, tout de suite, t'es son meilleur ami. Je pense à l'épisode sur la Turquie où il disait vraiment, dès qu'il croisait quelqu'un, viens manger, viens boire le thé, etc., etc. Donc, en Non, ce moment, pas forcément. ouais, non, il n'y a pas eu ce côté-là. C'est vrai que c'était un peu pudique, ouais. Il n'y a pas eu trop ce côté-là, viens chez moi. C'était plus, voilà, on est content de t'amener quelque part, mais voilà, ça en reste là. Ok. Et vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez faire avec ce mode de voyage? Non, bah justement, au bout d'un moment, on était arrivé, je sais plus, je crois qu'il nous restait peut-être une semaine, enfin, ou 5 jours. Donc on était arrivé en bas de la Slovénie et donc on pensait faire le tour. Sauf que le côté est, pour le coup, de la Slovénie, c'est très sauvage. Donc on voulait quand même y aller pour essayer d'aller voir des ours. Ok, je Euh, savais pas qu'il y avait des ours là-bas. ouais, ouais, il y a les ours à voir là-bas. Donc on voulait y aller quand même, sauf que après pour le stop, ça a été très très compliqué parce que c'est très sauvage. Donc on y est allé quand même. On n'a pas vu d'ours. Mais après pour repartir, bah en fait il y avait très très peu de voitures, très peu d'axes routiers. Et donc là on a galéré. Là on a galéré. On est tombé sur une auberge. Ça c'était très chouette l'auberge parce que du coup on était vraiment perdus, on savait plus quoi faire. Et l'auberge donc nous a accueillis alors que de base elle devait être fermée, je crois. Et donc ils nous ont accueillis, ils nous ont donné à manger, on a découvert les plats typiques de là-bas. C'est quoi, par exemple? Alors je sais plus le nom, c'était très pâteux, je pourrais pas te dire ce que c'est exactement. Un plat enfin une sorte de pâte. C'était assez pâteux, je pourrais plus te décrire exactement, mais avec du pain à côté, je crois que c'était du pain au sarrasin, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a mangé ça, et nous qui sommes végétariens, pour le coup, il y avait de la viande, on n'a pas trop osé dire en mode, bon, ah bah, il y a un petit... Enfin voilà, on n'a pas pu se faire comprendre par rapport à ça, donc on n'a pas trop eu le choix. Mais c'était très sympa, après ils nous ont conseillé de par où partir, etc. Et ouais, on a bien discuté avec eux, même si ça a été un peu compliqué. Ils avaient une petite cheminée où on a pu se réchauffer. C'était très chouette, ouais, ces petits moments-là. Et donc après, pour repartir, par contre, on s'est enfoncé dans la forêt. On a réussi à trouver quelqu'un. En fait, c'était vraiment pleine forêt. Donc on a dû marcher beaucoup, pour le coup. Et on a eu de la chance que quelqu'un passe par là. Donc un couple avec un petit chien qui s'est arrêté et qui nous a amené justement à une autre auberge. Et donc, pareil, très très compliqué pour se faire comprendre. Eux, ils parlaient vraiment pas un mot d'anglais. C'était avec des gestes. Je crois qu'on a dû utiliser le traducteur à un moment donné parce que c'était vraiment, on n'arrivait vraiment pas à se faire comprendre. En fait, on disait le nom de la ville où on voulait aller. Et il disait, mais là, enfin, on comprenait que c'était mort, quoi. Enfin, qu'il n'y avait pas d'axe, qu'il n'y avait personne qui passait par là. Et donc il a décidé de nous emmener dans une auberge où il y avait des gens qui parlaient un peu plus anglais, où on allait se faire plus comprendre, etc. Et de là, ouais, donc effectivement, on a trouvé des gens qui parlaient anglais, et pareil, ils se sont foutus de nous en mode, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez jamais repartir d'ici. Mais et c'est pas stressant, tu vois, quand t'arrives à un moment comme ça, en te disant, je suis à l'autre bout du pays, personne n'a l'air de me dire que je vais pouvoir repartir. Enfin, tu vois, je me dis, normalement, le voyage, ok, il t'arrive des aventures, etc., mais c'est pas censé être un truc ultra stressant. Enfin, moi, Ouais. je m'imagine dans cette situation, je me dis, oh, je serais pas bien. Genre, Ouais, bah là, on s'est... je sais pas si tu comprends ma Ouais, question. ouais, je comprends. Là, on s'est posé, on s'est assis, on voyait les gens à côté qui se moquaient de nous, hein, clairement. Et on fait, bon, là, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, clairement, et de se dire, bon, de toute façon, on va falloir trouver des solutions. Et puis, bah voilà, essayer de se creuser les méninges pour trouver des solutions, quoi. Donc, ouais, c'est stressant. C'est vrai que ça a été un moment assez stressant, mais faut le voir d'un côté positif, en mode, bon, de toute façon, voilà, on va s'en sortir, hein, c'est pas grave, quoi. Oui, mais bien sûr que c'est pas grave, mais tu sais, quand t'as que 15 jours de vacances, ça peut être frustrant.
De te dire, bah, je vais perdre 3 jours ou je sais pas combien de temps pour pouvoir Ouais. repartir. Bah, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on se dit, bon, bah, là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse demi-tour. Enfin, on va pas du tout faire ce qu'on voulait faire de base. Il y a un côté frustrant, mais en même temps, bah, c'est l'aventure, quoi. Tu dis que ça fait partie de l'aventure et que c'est aussi une anecdote qui va rester. Et voilà, ça reste chouette, quoi. Comment vous en êtes sorti du coup? Ouais, donc il y a un gars de l'auberge qui nous a ramené en ville. Et là, il commençait à avoir un peu plus de voitures et c'était un peu plus cool pour faire du stop. Et de là, on a réussi à retrouver des gens pour refaire demi-tour et choisir un autre trajet qui était plus simple d'accès, quoi. Et qu'est-ce que vous avez vu alors en Slovénie? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui vaut le coup d'être vu? On a fait la Valika Plenina, qui Ok, était très qu'est-ce que chouette. c'est? C'est un petit village typique, avec les petites maisons typiques en haut d'une montagne, très très joli, avec plein de vaches partout en liberté. Et il me semble que c'est une ancienne station de ski, parce que tu vois encore les pylônes, etc. Mais il n'y a plus accès, il y a juste un accès un peu plus loin pour... comment ça s'appelle? Il y a quand même un télésiège un peu plus loin pour y avoir accès. Et de là, on a dormi là-bas. Donc, on savait pas trop où dormir. On pouvait pas trop poser notre tente. Et du coup, on a frappé en fait à une des maisons. Il s'avère en fait qu'on pouvait dormir dans les petites maisons. Et c'était deux dames slovènes trop mignonnes, donc pareil, qui parlaient pas un mot anglais, qui nous ont accueillis, qui nous ont donné à manger. Et je crois qu'un truc typique aussi de là-bas, c'est le lait. Bah là, pour le coup, en plus, il y avait plein de vaches. Donc, c'était le lait de leurs vaches et il y avait du lait, tu sais, un peu fermenté, enfin, pas fermenté, mais Une boisson à base de lait, quoi. c'est ça, qui était, pour le coup, qu'on n'a pas aimé du tout. Ok. En fait, elle nous a apporté tellement de choses, on s'est forcé, en fait, à manger, mais voilà, on n'a pas trop. Mais alors, attends, je comprends pas. Genre, c'était un village et Ouais. t'as toqué à la première maison chez quelqu'un pour savoir si tu pouvais dormir dans son jardin et au final, ils t'ont accueilli. Alors, en fait, du coup, c'était pas dormir dans le jardin. En fait, ils nous ont accueillis en disant oui, oui, effectivement, on a des chambres en haut, vous pouvez dormir là-haut. Ah, ok. C'était un hôtel? Non, c'était une sorte de petite auberge, quoi, mais vraiment Ouais, petite ok. auberge de. Ouais, petite maison qui paye pas de mine. On pensait pas du tout qu'ils pouvaient nous accueillir. Donc, Ok. en fait, ils avaient effectivement un petit dortoir en hauteur. Mais vraiment, c'est la petite maison où t'as pas de douche. C'est vraiment sommaire, quoi. Rustique. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc ils nous ont offert, enfin pas offert, mais ils nous ont fait à manger, etc. Ils nous ont accueillis et c'était très sympa. C'était deux dames slovènes après qui nous ont un peu expliqué leur culture, etc. C'était très chouette. Enfin, on a compris un peu de choses, pareil, en utilisant le traducteur. Ouais, c'était vraiment un moment très chouette là-bas. Donc voilà, la Velika Plenina, c'était vraiment très chouette. Et ce qu'on a fait aussi, qu'on a retenu de notre voyage, c'était surtout la montagne qu'on a montée qui s'appelle la Skouta, je crois. La montagne Skouta, dans le Triglav. Triglav. Et en fait, tout là-haut, t'as un refuge non gardé. Et pareil, qui commence à être bien connu, surtout des Français. Euh, et en fait, c'est comme une petite tiny house, un peu moderne, et en fait qui est super belle. T'as une super vue. Mais par contre, pour y accéder, c'est une rando assez sportive. Ok. Je crois que t'as deux chemins pour y aller, une un peu plus facile et une un peu plus complexe. Nous, on a pris la complexe. Et tu mets 6 heures pour y aller. C'était assez sportif. Et surtout avec Loki, en fait, on s'est dit, bon, est-ce que ça va le faire? Parce qu'en plus, il faisait chaud. C'était effectivement un peu compliqué au niveau de Loki. Enfin, nous, on galérait déjà. Et on voyait Loki qui commençait à fatiguer. Et en fait, c'était assez rocailleux. Enfin, t'as une partie au tout début où c'est de la forêt et après, ça commence à être rocailleux. Et c'est là où ça a été compliqué. Et en plus, on n'était plus protégé par les arbres, donc il y avait le soleil qui tapait. Donc voilà, on donnait beaucoup d'eau, etc. Mais au bout d'un moment, on a dû prendre Loki sur nos épaules parce que ça commençait à être compliqué. Et voilà, après on a dormi donc dans le petit refuge où on a croisé des Françaises, justement deux Françaises. Et en fait, quand tu vois sur le livre d'or, effectivement, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui vont là-bas
Et je pense qu'il y a des vidéos en fait qui sortent beaucoup par rapport à ce lieu et du coup il commence à être pris d'assaut. Mais c'est vrai que c'était un endroit très très chouette. Et après pour redescendre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Loki carrément dans le sac à dos. Parce que c'était vraiment pareil, le retour, on a dû limite faire de l'escalade quoi. Donc ouais, compliqué pour Loki. Au début il crapahutait, mais tu voyais vite que voilà, c'était plus compliqué pour lui. Donc voilà, on l'a mis dans le sac à dos pour pas qu'il soit non plus trop fatigué et puis qu'il se blesse quoi. On est redescendu la deuxième journée, pareil en 6 heures à peu près. Mais c'était très très joli, franchement je le conseille aux gens qui viennent en Slovénie de faire cette randonnée parce que c'était vraiment très très chouette. Après voilà, comme je dis, Faut aimer marcher. Ouais, et puis c'est surtout que il y a des endroits où c'est dangereux, quoi, limite. Donc, faut avoir conscience et faut prendre beaucoup d'eau aussi. Voilà, faut y aller, mais en ayant conscience des choses, quoi. Donc voilà, c'était vraiment. En fait, je crois qu'on est même parti grâce à ça aussi. On avait dû voir des vidéos justement par rapport à cette randonnée et ce refuge. Et c'est aussi ça qui nous avait donné envie d'aller en Slovénie. Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, après, tout est joli à voir, quoi. C'est vraiment très montagneux. Pour ceux qui aiment faire de la randonnée, surtout, enfin, voilà, c'est vraiment le pays pour les amoureux de randonnée, quoi. C'est Et c'est génial. quel genre de montagne? Des montagnes plutôt genre vertes, avec beaucoup de forêts, plutôt que des cailloux, des glaciers, enfin, tu vois. Et ben justement, c'est un mélange de forêt au début et après vraiment c'est vraiment rocailleux, quoi. Et je me demandais, par rapport toujours à votre mode de voyage, enfin, moi, ce qui m'a interpellée quand tu m'as parlé du fait que vous voyagez en stop, c'est que je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, voyager, déjà, ça s'organise pour beaucoup de gens. Voyager avec un chien, d'autant plus, parce que bah, ils sont pas autorisés partout, ça peut complexifier la chose selon là où tu vas et tout. Et quand tu voyages en stop, bah, tu peux pas vraiment organiser et te dire telle nuit je dors là, le lendemain je suis à tel endroit à telle heure. Enfin, c'est super, comment on dit, pas aléatoire, mais presque quoi. Enfin, ça va dépendre des personnes qui s'arrêtent et tout. Tu vois, comment t'organises ça à ce niveau-là? Tu me dis là, on a dormi dans telle auberge, etc. Mais si t'as pas pu réserver ou prévoir, ou même si tu choisis vraiment au moment où t'arrives quelque part, tiens, bah, on n'a pas le choix, on dort là. Comment tu fais quand t'as un chien? Je trouve que c'est quand même un élément important à prendre en compte, quoi. Ouais. Et ben justement en fait le voyage en stop et en sac à dos parce qu'on avait nos tentes, ça permet aussi d'être plus libre en vrai. Parce que ça te permet de dormir où tu veux. Et justement, si à un moment donné on t'accepte pas, bah au moins t'as la tente et ouais, tu dors dans ta tente et c'est ce qui est arrivé. On a dormi principalement en tente. Et quand on voulait dormir en auberge, bah on se rendait à l'auberge. Alors des fois on essayait d'appeler avant, mais ça répondait pas forcément. Donc il y a eu une fois où on a été directement voir l'auberge. Et en fait, il s'est retrouvé qu'elle était fermée. Donc bah on a pris notre tente et bah on a dormi à côté de l'auberge quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu route, c'est bah voilà si tu peux pas dormir quelque part au moins t'as ta tente quoi. Mais je trouve ça cool parce que, enfin, avant, on n'avait pas le choix que de voyager comme ça. Tu pouvais pas regarder sur les réseaux sociaux, tout prévoir exactement. C'est Tu ça. prenais ta carte et puis on verra bien, quoi. Ouais Donc c'est c'est ça. cool aussi de voir des gens qui voyagent encore de cette manière et qui se laissent surprendre par la vie, quoi. Ouais franchement c'est chouette de pas prévoir et de se dire bah on sait pas en fait, on sait pas ce qui va se passer et ça rend le voyage encore plus intéressant, encore plus euh, comment dire enfin c'est fascinant, j'ai plus le mot mais ça apporte beaucoup en fait je trouve c'est vraiment une C'est expérience enrichissant. enrichissante ouais exact, c'est vraiment très enrichissant, ça apporte beaucoup ouais de se dire et puis même se sortir de sa zone de confort en mode on dort en tente, on peut enfin forcément on n'a pas de douche, c'est vraiment une autre manière de voyager que de se dire on va prendre des hôtels, on va prendre des Airbnb et de se laisser porter en fait. Ouais. Ouais, et puis de ce que tu as dit aussi, ça a l'air de vous avoir permis de rencontrer pas mal de gens, de locaux, etc. Et c'est souvent de ça dont on se souvient, hein, tu vois, les échanges qu'on a pu créer après un voyage. C'est ça, bah ouais, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers les gens en fait. C'est vrai que c'est ce que je recherchais aussi en mode voilà, là c'est du stop, donc t'es obligé d'aller voir les gens, obligé d'aller leur parler et Déjà là, t'es dans une bonne sortie de confort, j'imagine. c'est ça, et ouais parce que quand tu organises un voyage de A à Z avec des hôtels etc.
bah, à part les gens de l'hôtel à l'accueil, tu parles pas à beaucoup de locaux, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet ça, ouais. Ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort et de rencontrer du monde et des locaux, quoi. Et c'est rigolo parce que, tu vois, sur les trois quarts des podcasts que j'ai enregistrés, quand je demande ce que t'as apporté ton chien dans ton voyage, c'est ce truc-là. Et au final, tu vois, de la rencontre qui est facilitée quand même. Mais du coup, un mode de voyage peut aussi te permettre ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, quand tu te laisses ouvert à l'inconnu, en fait. Parce que quand tu pars en voyage, souvent, ah, ok, c'est l'inconnu du pays, mais tu sais où tu vas dormir, tu sais quelle activité tu vas faire, etc. Que quand tu pars vraiment comme ça en stop, où t'as pas prévu grand-chose, bah, ça laisse porte ouverte à plein de rencontres, plein de... Et pour Loki, du coup, qui avait jamais voyagé comme ça, t'as l'impression qu'il s'est plutôt bien adapté. Enfin, tu vois, je veux dire, évidemment, il te l'a pas dit, mais on peut quand même lire assez facilement nos animaux. Est-ce que t'as eu l'impression que c'est quelque chose auquel il s'est plutôt adapté? Ouais, bah Loki, franchement, il s'adapte vraiment facilement. Et puis dès qu'il est avec moi, en fait, tu sens que voilà, je suis sa safe place, quoi. C'est vrai que lui, c'est pas un chien qui aime les transports. Donc le train, la voiture, tout ça, c'est des choses qui le stressent. Donc pour ce côté-là, je pense que c'était pas un gros kiff pour lui. Et je pense qu'il faudrait que j'arrive à trouver aussi des choses qui peuvent le déstresser en voiture. Tu vois, peut-être des fleurs de bac, j'ai pas testé encore, mais des choses comme ça. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était un peu peut-être compliqué pour lui. Après, je pense que ce qu'il a aimé, c'est vraiment qu'on était en nature tout le temps. Et lui, il adore être dehors. Il adore. Vraiment, il supporte pas être enfermé tout le temps, toute la journée dans un appartement. Donc, c'est vrai que ce Un côté-là. chien de la Réunion, quoi. C'est ça. C'est vrai que ce côté-là où on était vraiment dehors tout le temps, voilà, c'est un grand kiff, quoi. Si les personnes qui nous écoutent auraient envie de partir sur ce même genre de voyage avec leur chien, quels conseils tu leur donnerais? Bah déjà, voir si le pays est quand même, bah, comme on disait, dog friendly. Parce que ça peut peut-être poser des problèmes assez rapidement, je pense. Même rien que bah, au niveau du stop, si les gens ils aiment pas les animaux, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que c'est important, j'aurais pas pensé, tu sais, j'aurais pensé que aux hôtels, etc. Mais c'est vrai que si les gens sont en mode, les chiens, Ouais, c'est c'est ça. mort. Ouais. Si tu fais du stop dans un pays qui aime pas trop les animaux, c'est plus compliqué, quoi. T'auras personne qui va te prendre en stop, quoi. C'est vrai que moi, c'est un petit chien, donc ça peut être plus simple. Donc, je pourrais pas dire aussi au niveau de si c'est un plus gros chien. En vrai, je pense que ça passe et il faut tenter. Dans tous les cas, faut y aller et vivre l'expérience. Je pense que si tu t'apprends toujours et voilà, je pense que ça te fait aussi une belle expérience à vivre avec ton animal. Donc, dans tous les cas, faut y aller, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas encore abordées aujourd'hui que tu aurais envie de partager? Partez à l'aventure. Partez à l'aventure, si je peux donner un conseil. Même si on a un chien, en fait, il y en a beaucoup, je pense, qui se disent ah bah voilà, j'ai un chien, c'est compliqué, je dois le faire garder. Bah non, en fait, partez avec lui. Et ça peut être un peu plus contraignant, mais c'est trop bien, en fait. C'est trop bien de partir avec son animal. Et ouais, en fait, il faut juste se renseigner un peu plus avant, prendre un peu plus les devants, mais ça se fait. Donc partez avec votre chien, c'est très chouette. Et puis ça fera partie des meilleurs souvenirs que tu pourras garder de lui. Mais complètement, complètement. Franchement, je crée des souvenirs avec mon chien qui sont incroyables, quoi. Je pars vraiment tout le temps avec lui partout. Je fais du vélo avec lui, je l'emmène quand je fais de l'escalade. Enfin, c'est des souvenirs qui resteront gravés. Et puis même pour lui, il voyage, il voit des choses, il est avec moi, donc il kiffe, quoi. Donc ouais, partez avec votre animal, c'est trop chouette. Si les personnes qui ont écouté cet épisode ont des questions à te poser, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle Laura SLM Explore, voilà, où je partage pareil toutes mes aventures avec Loki. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et sur Facebook. Trop bien. Bon, on mettra tout ça en description. Merci beaucoup, Laura, pour ton partage. C'était super intéressant. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite.
On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.